الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on s'était arrêté hier sur les fondements dans le fiqh, les usul de l'imam Malik. Et on avait vu que il avait les mêmes fondements que tous les autres grands savants, al-kitab wa sunna, al-ijma' wa al-qiyas, et qu'il avait également trois autres fondements par lesquels il s'était tout particulièrement illustré, même si d'autres savants que lui avaient également fait usage de ces fondements-là pour aboutir à leur jugement jurisprudentiel. Qui se souvient des trois ? Alors, Ismail nous dit Al-Maqasid, la fermeture de la porte à l'illicite, la pratique des gens de Médine. Bravo. On a le top 3. Al-Maqasid, les objectifs de la charia. En fonction de la prise en considération des objectifs et des sagesses de la charia, l'imam Malik pouvait être amené, contre toute attente, à dire que telle chose était haram, alors qu'il n'y a aucun texte dans le Coran et la Sunna qui le rendent illicite. Mais au vu de la sagesse de la charia et de ce qu'elle implique, d'objectif, eh bien il va rendre haram cette chose-là. Donc c'est pas par passion qu'il l'a rendu haram, c'est pas par ignorance, c'est par prise en considération de l'objectif derrière notre législation. Les œuvres des gens de Médine, qui forcément sont héritées des compagnons, c'est pas sorti du chapeau comme ça, telle la théorie de Darwin, hein, comme ça, c'est arrivé comme ça. Tous les gens de Médine se sont mis à pratiquer cette œuvre-là comme ça, sout fatan, du jour au lendemain. Donc l'imam Malik considérait que si les gens de Médine reposaient sur telle et telle pratique, c'est qu'ils l'avaient forcément hérité des compagnons, qui eux-mêmes suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est que forcément il y avait une trace de la législation de cela, même si ça n'apparaissait pas très clairement dans un texte clair et évident. Et enfin, saddu dhara'i', fait de fermer la porte au mal, puisque tout moyen menant à l'illicite est par conséquent lui-même illicite. Cheikh Sulaiman ar-Ruhaili hafidhahullah nous dit que il ne connaît pas, donc ça n'engage que lui, hein, il a la modestie de dire je ne connais pas fima a'lam, un imam qui a eu plus de suiveurs que l'imam Malik, plus d'élèves que l'imam Malik. Alors quand il nous dit minal a'imma, parmi les imams, je ne sais pas si ce qu'il voulait dire c'était parmi les 4 imams dont nous faisons la biographie, c'est celui qui en avait le plus, déjà ça c'est sûr, ou bien ce qu'il voulait dire c'est parmi tous les imams célèbres, eh bien, celui qui aurait eu le plus d'élèves au compteur, ben, c'était l'imam Malik. Ah, Allahu a'lam de ce qu'il a voulu dire, mais à minima, d'entre les 4, d'après Cheikh Sulaiman ar-Ruhaili, celui qui a eu le plus d'élèves à ses pieds, ne le prenez pas mal quand je dis à ses pieds, c'est la base. Les élèves s'assoient au pied des savants. Ils plient les genoux au pied des savants, comme Jibril l'avait fait en venant auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À votre avis, pourquoi c'est celui qui aurait eu le plus d'élèves parmi les 4? Ah si, bien sûr, Idriss, que le prophète était considéré comme l'imam suprême même. Alors non, Mohamed Sako, c'est pas forcément le plus connu, hein. Souvenez-vous à quel âge il a commencé l'imam Malik. Imaginez-vous un shir qui a vraiment explosé. Imaginez que Cheikh Ibn Uthaymin, par exemple, il a vraiment commencé à être connu lorsqu'il a dépassé la cinquantaine. Ça ne veut pas dire qu'avant 50 ans, il n'enseignait pas. Mais avant 50 ans, lui-même et plein de savants disaient et rapportaient qu'ils enseignaient à 2-3 personnes. Parfois, il y avait 3 personnes dans le cours. Vous imaginez un peu? Mais comme ces savants
le faisait li wajhillah, pour la face d'Allah. C'est pas parce qu'il n'avait que 3 élèves en face d'eux qu'il disait bon, ça y est, j'arrête l'enseignement, il n'y a pas cours aujourd'hui, ça sert à rien d'enseigner pour 3 personnes. Mais forcément, un savant qui a commencé à enseigner à 20 ans, et en l'occurrence à 21 ans comme l'imam Malik, il a commencé à donner de la fatwa. Donc il avait déjà sa célébrité à cet âge-là, puisque 70 de ses professeurs l'avaient accrédité. Mais forcément, il a fait parler de lui très jeune, et donc il a commencé à enseigner très jeune, et jusqu'à sa mort, ou jusqu'à quelque temps avant sa mort, puisqu'on a vu qu'à la fin de sa vie, il ne pouvait plus enseigner, et il ne pouvait même plus aller à la mosquée. Donc c'est en partie ce qui a fait que l'imam Malik a eu énormément d'élèves, puisqu'il a débuté l'enseignement très très jeune. Les gens, également, il avait une soum'a, il avait une bonne, une site, comme on dit, situhu, c'était son aura, comment on appelle ça? Sa réputation l'avait précédé aux 4 coins du monde. Les gens venaient pour rencontrer l'imam Malik et prendre la science de lui. Même les plus grands de son temps, les plus grands savants de son temps, venaient avec humilité s'asseoir au pied de l'imam Malik pour profiter de sa science et de sa sagesse. Donc tout ceci a fait que c'est devenu l'imam, au moins parmi les 4, à avoir eu le plus d'élèves à son actif. Cheikh Sulayman al-Ruhaili nous dit que l'imam Malik, il a enseigné pendant plus de 60 ans. Donc vous imaginez 60 années avec des élèves qui chaque année sont de plus en plus nombreux. Il y en a qui partent et il y en a d'autres qui arrivent. Ça fait beaucoup. L'imam Malik était un véritable savant éducateur, dans le vrai sens du terme. Il n'enseignait pas juste la science, il éduquait ses élèves. Il éduquait les gens qui prenaient la science auprès de lui. Celui qui regarde la biographie de l'imam Malik, nous dit le Cheikh Sulayman, saura avec certitude à quel point l'imam Malik éduquait ses élèves sur l'acceptation de la vérité et s'y accrocher coûte que coûte, et de délaisser les avis des hommes, quand bien même cet avis-là aurait été, comment dire, il aurait été soutenu par un très très grand savant à partir du moment où il contredirait la preuve et la vérité. Regardez comment l'imam Malik a éduqué ses élèves sur tout autre que ce que sont devenus un grand nombre, pour ne pas dire la plupart et être injuste, des malikites de nos jours, fanatiques et fanatisés, qui lorsqu'on leur dit la preuve contredit cet avis-là, s'écrient comment tu peux manquer de respect à notre imam, comment tu peux sous-entendre qu'il s'est trompé, et qu'est-ce que t'en sais que le hadith ne lui est pas parvenu, etc. On va voir, Inch'Allah, dans ce cours-ci, pléthore d'exemples qui abolissent totalement leur pseudo-argumentation et terrassent totalement leur fanatisme. Donc l'imam Malik lui-même éduquait ses élèves sur le suivi de la preuve et non pas le suivi aveugle des hommes, du style être de grands savants de l'islam, à partir du moment où leur opinion contredisait ad-dalil, la preuve. Et cela est vraiment clair et apparent pour quiconque consulte la biographie de l'imam Malik, nous dit le Cheikh Sulayman al-Ruhaili. Qui a une preuve de cela dans les propos même de l'imam Malik? Une parole qu'on a déjà citée dans plein de cours et que vous connaissez assurément tous. Je vais vous aider. Le début de la parole, c'est « de tout le monde on prend ». C'est quoi la fin? Qui s'en souvient? Oui, Schleur. Je vais vous la lire en arabe d'abord. « Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr » L'imam Malik a dit on prend de tout le monde sa parole et on rejette de tout le monde sa parole, sauf l'habitant de cette tombe. Souvenez-vous qu'il était à côté il était dans la mosquée de Médine, donc il se trouvait à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par cette parole grandiose
que tous les savants reprennent en cœur, l'imam Malik nous expliquait que peu importe le degré de science que tu as atteint et le statut que tu as dans les sciences de l'islam, ta parole, elle est sujette à l'acceptation ou au rejet. Il n'y a personne dont on prend tous ses propos pour argent comptant sans jamais avoir besoin de les remettre en cause ou de se dire ouais, c'est peut-être une erreur ça quand même, j'ai l'impression que ça contredit le dalil, etc. Tout le monde est sujet à ce que sa parole soit remise en question, sauf une seule personne, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et ça, c'est l'imam Malik qui nous l'explique. Maintenant, on a ces élèves qui nous disent non, on suit son madhab et on n'en sort jamais. Il y en a même qui vont vous dire on n'a pas le droit de sortir de son madhab. T'as même pas le droit de regarder ailleurs. Toi, t'es un ignorant, tu dois rester enfermé dans son madhab et ça te suffit. T'as pas besoin d'aller chercher ad-dalil ou la vérité. Regardez comment ils contredisent les enseignements même de celui dont ils prétendent suivre la voie. Cheikh Sulaiman al-Ruhaili de nous dire et de commenter en effet de toute l'histoire des musulmans avec un grand H. Donc l'histoire des musulmans qui commence avec l'émergence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc depuis et à partir d'Abu Bakr, donc le prophète est exclu bien sûr de cela, il n'est pas concerné par cela. Dans toute l'histoire des musulmans, depuis Abu Bakr jusqu'à nos jours-ci, il n'y a pas un seul savant qui a cerné toute la science sans que jamais rien ne lui ait échappé. Même Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et donc a fortiori, ton imam Abu Hanifa, ton imam Malik, ton imam Shafi'i et mon imam Ahmed. On ne se fanatise pas pour nos imams, quand bien même on les aime énormément. Et on le verra. On reconnaît leurs mérites, mais on ne les divinise pas. On ne les prophétise pas. On n'en fait pas des prophètes. On n'en fait pas des savants infaillibles. Nul n'a cerné toute la science en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu hier que même Moussa alayhi salatu wa sallam n'avait pas toute la science. Des choses avaient été révélées à Al-Khadir que Moussa ne connaissait pas. Et ceci est une sagesse et un enseignement très important dans notre religion, qu'on se doit de comprendre à sa juste valeur. Arrêtons de diviniser certains mashaykh, certains savants, en laissant à supposer qu'ils étaient à l'abri de l'erreur et ils ne pouvaient pas se tromper, et que toute la vérité, à 1000%, est contenue dans leur madhab. Et du coup, si je suis son madhab sans jamais en sortir avec fidélité, eh bien je suis sûr d'avoir cheminé exactement sur Al-Kitab wa Sunnah comme révélé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qui se passe vis-à-vis du savant mujtahid lorsqu'il se trompe, mes frères et mes sœurs? Est-ce que c'est grave lorsqu'un mujtahid comme l'imam Malik, Abu Hanifa et autres qu'eux aurait donné un avis, mais il s'est trompé? Bravo! Eh bien, il aura quand même une récompense. Donc, bien sûr que nous n'allons pas le fustiger. On ne va pas le dénigrer. Au contraire, on continue à aimer ce savant et à le suivre et à le respecter, à prendre la science de lui. On reconnaît juste que voilà, dans cette erreur-là, on ne va pas le suivre. Et pourtant, je reste partisan de son école. Il n'y a aucun souci là-dedans. Et j'espère auprès d'Allah qu'il sera récompensé, et je suis même sûr qu'il sera récompensé malgré qu'il se soit trompé, puisque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit que lorsque le juge, et ça vaut pour les savants qui jugent dans une question religieuse, juge, fait un effort de réflexion pour trouver le jugement adéquat et la vérité sur une question, lorsque le juge fait un effort de réflexion et coïncide avec la vérité, il aura deux récompenses.
Et s'il s'est trompé dans son jugement, il aura quand même une récompense, nous apprend Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le Cheikh Sulayman al-Ruhayli nous dit Bal man takallama fil ilm fa innahu yukhti wa yusib wa huwa ma'jurun ala kulli hal in kana min ahlihi. Ah, il y a une précision importante. Akhi Urti, qui est-ce qui sera récompensé lorsqu'il s'est trompé dans son jugement? Alors il y a Shloch qui me dit le mujtahid, il y a Bakari qui me dit le savant. On commence à toucher du doigt ce vers quoi je veux vous amener. Donc, moi, Sami, du haut de mon ignorance, de ma montagne d'ignorance, imaginez que il y a une nazila qui arrive, un événement nouveau qui arrive dans la Ummah, comme par exemple à l'époque du Covid, des choses comme ça, où on n'a pas de texte ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les fatawa des savants précédents, c'est une nouveauté, on ne sait pas du tout comment réagir. Et des frères et des sœurs viennent m'écrire en privé, voilà, Sami, qu'est-ce qu'on doit faire? Et moi je commence à réfléchir et je me dis, c'est quoi? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Comment agir? Je fais un effort de réflexion, je fais un ijtihad et je donne un jugement. Et quelques semaines après, boum, on a des fatwas de savants qui arrivent et qui contredisent totalement mon jugement. Et donc il apparaît très clairement que je me suis fourvoyé et trompé. Est-ce que je serais récompensé pour avoir fait des efforts pour sortir la Ummah du pétrin? Alors, merci Fawad qui me dit oui. J'apprécie ta bonne opinion et ta sollicitude. Et merci Mohamed Sako. Et je n'en veux pas à tous ceux qui me disent non, tu ne seras pas récompensé. Bon, c'est sympa. Vous voulez pas que je sois récompensé, d'accord, je retiens. Mais je peux pas vous en vouloir parce que c'est la vérité. Je ne serai pas récompensé. Pourquoi? Pourquoi moi, Sami, je ne serais pas récompensé pour avoir fait un ijtihad et avoir humblement cherché la vérité et je me suis trompé, c'est pas de ma faute. Voilà, bravo Bint NK, parce que j'aurais devancé les savants. Altair me dit parce que j'ai pas le statut de mujtahid, allez-y, enfoncez-moi bien. Allez-y, mettez-moi des claques. C'est Jumu'ah, c'est jour de fête, faites-vous plaisir. Crachez-moi votre haine au visage. Non, plaisanterie mise à part, c'est la vérité pure. Je ne suis pas mujtahid, je ne suis pas savant, je n'ai pas à devancer les savants. Je n'ai pas à me prononcer sur des sujets aussi gravissimes. Et vous-même, je vais vous rendre vos claques, vous n'avez pas à m'interroger. Is'alou ahlal ilm, in kuntum la ta'lamoun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Moi, je ne fais pas partie des gens de science. Moi, je fais partie des ignorants qui essayent de vous traduire et vous transmettre plus ou moins fidèlement et avec brio les paroles des gens de science. Mais moi, j'ai pas à sortir comme ça de la science de ma propre chachia. Donc, ce n'est pas toute personne qui va émettre un avis juridique qui va être récompensée, même s'il se trompe. Cheikh Sulayman al-Ruhayli nous dit, toute personne qui va parler dans la science, il se peut qu'elle se trompe, et il se peut qu'elle ait raison. Et elle se trompera et elle aura raison. Indubitablement, à un moment donné, elle va se tromper. Car la perfection n'appartient qu'à Allah. Et le seul qui ne se trompait jamais dans la transmission de la révélation, c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il se trompe, celui qui parle dans la science, il sera récompensé en toute situation, nous dit Cheikh Sulayman al-Ruhayli. Même s'il s'est trompé gravement, s'il a parlé dans la science, in kana min ahlihi, le plus important c'est la fin de la phrase, s'il fait partie des détenteurs de la science, s'il fait partie des gens de science. Donc on en comprend qu'une personne qui parle dans la science, comme moi, et qui se trompe dans son avis, il ne sera pas récompensé malgré qu'il se soit trompé et qu'il ait cherché la vérité, parce qu'il ne fait pas partie des gens de science. Donc nous devons, moi, mes compères étudiants en sciences qui n'ont que 5-10 années de talab ilm et qui pensent que ce sont des petits chouyours en herbe, nous devons faire preuve de modestie, d'humilité
et comprendre que nous ne sommes pas des gens de science. Nous sommes des roues de secours qui avons encore besoin de l'éclaircissement des gens de science et des grands mouftiers, des grands savants dans des questions brûlantes qui nous touchent parfois et qui touchent la Ummah parfois. Ma'nu ibn Isa, rahimahullah, qui est mort en 198 et qui était l'un des plus grands élèves de l'imam Malik, ceux qui s'étaient le plus distingués au pied de l'imam Malik. Il a dit Innahu la yaqulu al-imamu shay'an illa. Cheikh Sulayman nous dit, il a été rapporté que Ma'an ibn Isa, il n'y avait pas une parole que disait l'imam Malik sans qu'il ne la retranscrive. Donc en gros, c'était l'un de ses plus fidèles élèves. Il a dit Sami'tu Malik ibn Anas yaqulu innama ana basharun ukhti wa usib fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitaba was-sunnah fakhudhu bihi wa kullu ma khalafa al-kitaba was-sunnah fatrukuhu. Et là, Cheikh Sulayman, qu'est-ce qu'il nous a détaillé cette parole-là? Alors que pourtant cette parole, elle est suffisante. Mais plus tu la médites et plus tu en retires des perles précieuses et des diamants. L'imam Malik a dit « Je ne suis qu'un homme, je me trompe et j'ai parfois raison. » Réfutation envers qui, mes frères et mes sœurs, lorsqu'il dit ceci? De ses propres aveux. L'imam Malik lui-même réfute ses pseudo-élèves qui sont en réalité de parfaits fanatiques aveugles, qui estiment que toute la vérité est contenue dans le madhab de l'imam Malik, et donc que celui qui suit le madhab de A à Z ne se sera jamais trompé et aura atteint la perfection de la religion du Kitab wa Sunnah. Alors que l'imam Malik nous dit « Je me trompe et j'ai raison ». Il le reconnaissait lui-même avec la plus grande des modesties. Ça, c'est la première des faïdas. Je vous résume les propos de Cheikh Sulayman ar-Ruhaili. Deuxième faïda que nous rapporte Cheikh Sulayman ar-Ruhaili dans les propos de l'imam Malik, il a dit Fanzuru fi ra'yi. Alors on va voir si vous êtes aussi sagace et intelligent que Cheikh Sulayman. Quelle faïda vous retirez dans la parole Fanzuru fi ra'yi? Regardez dans mon opinion, examinez mes opinions, examinez mes avis. Qu'est-ce que vous en retirez? Bismillah. Bravo Al-Tahir. Alhamdulillah. Alors, merdi, c'est pas trop ça, tu étais proche, mais c'est dommage, tu as rajouté le mot autre, alors qu'il n'y avait pas besoin de rajouter autre. Non, Bakari, pareil, tu as donné le même avis que Mahdi, et c'est pas exactement ça. Alors oui, Ismail, c'est ça. Ça peut être, sache-le, ce qui est voulu dans la parole fanzuru fi ra'yi, regardez, examinez mon opinion, mon avis, c'est-à-dire en vous disant cela, moi l'imam Malik, je vous fais comprendre que toute parole est critiquable et toute parole est sujette à examen. Ce n'est pas parce que l'imam Malik a dit une parole que ça devient un verset coranique intouchable et indiscutable. On n'a même pas le droit de commencer à réfléchir, est-ce que vraiment les choses sont comme l'imam Malik l'a dit ou non? C'est ça y est, sami'na wa ata'na, on a entendu, on a obéi. On dirait qu'on a fait de sa parole-là la parole du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, on le prend pour argent comptant. On cherche même pas, la seule chose qu'on cherche c'est le sanad. Est-ce que ça remonte authentiquement jusqu'au prophète? Ça remonte authentiquement jusqu'au prophète, je prends. Le prophète, il m'a dit que le soleil, il partait se coucher sous le trône d'Allah, je prends. J'arrive pas à comprendre, c'est pas mes oignons. Moi, il m'est demandé juste de me soumettre et d'accepter. Le hadith, il est authentique, ça me suffit. J'arrive pas à comprendre, Inch'Allah, je demanderai à Allah au paradis comment le soleil se couchait sous son trône. Mais, qala Allah, qala Rasulullah, intaha al-amr. Fin de l'affaire. Qala l'imam Malik, intaha al-amr. Là, kaif. L'imam Malik a dit, fin de la discussion. Ben non. on ne clôt pas un débat comme ça. Alors il y a quelqu'un qui a lancé
un tableau blanc, qu'il fasse attention. Vous m'entendez toujours? Parce qu'Ibn Omar me dit qu'il y avait eu un bug. C'est bon? Donc je disais, on est en train de discuter comme ça. Toi tu me dis, ouais mais l'imam Malik il a dit. Bah, et alors? Bah tant mieux. Tant mieux pour toi, mais c'est pas un argument en soi. C'est pas une preuve la parole de l'imam Malik. Pourquoi c'est pas une preuve? Ben parce que ton imam Malik lui-même, il te dit, Unzuru fi ra'yi, examinez mon avis, mon opinion. Regardez et regardez la suite de ce qu'il dit l'imam Malik. Qu'est-ce qui se passe lors de cet examen? Il a dit tout ce qui est, c'est-à-dire dans mes propos, mes opinions, mes jugements, dans mon madhab, mon école de jurisprudence, tout ce qui est conforme au Coran et à la Sunna, prenez-le. Et tout ce qui s'oppose au Coran et à la Sunna, rejetez-le. Qu'est-ce qu'il faut ajouter de plus envers les fanatiques qui ne comprennent toujours pas, les fanatiques aveugles? L'imam Malik te dit lui-même qu'il peut se tromper, que tu dois examiner ses avis, et qu'il se peut que l'un de ses avis ne soit pas conforme au Coran et à la Sunna, car ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un ange immaculé et infaillible. Il peut lui arriver de se tromper. Il peut lui arriver, comme on va le voir, que la preuve ne lui est pas parvenue. Et donc il aura fait son ijtihad selon ce qu'il avait à sa disposition à ce moment M, et qu'au bout de quelques temps, il lui soit apparu que la vérité était contraire à son avis. Eh bien on verra qu'est-ce que faisait l'imam Malik dans un cas de figure pareil. Mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de retenir que l'imam Malik, effectivement, comme tous les autres imams, en dehors de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si ça peut rassurer Idriss, sont sujets à l'erreur et peuvent se tromper, et se sont forcément trompés. Sinon, ça aurait voulu dire qu'ils étaient parfaits. Donc, Cheikh Souleymane Al-Ruhaili nous dit qu'il faut absolument qu'on éduque les gens, et en l'occurrence les étudiants en sciences, sur le fait d'estimer à leur juste valeur les savants. On les aime, on les respecte, on les honore, on les suit et on les défend comme on l'a vu dans un cours précédent. Mais on n'en fait pas des demi-divinités, des demi-prophètes, et on ne se fanatise pas pour eux en les exemptant de toute imperfection ou d'être susceptibles de tomber dans l'erreur. Peu importe le rang qu'ils ont atteint. Donc, Cheikh Souleymane Al-Ruhaili, quand l'imam Malik nous disait regardez dans mes avis, regardez mon opinion. Donc cet examen, il se fait comment, mes frères et mes sœurs, cet examen de l'opinion? Cet examen, il se fait avec deux conditions. Il se fait avec bon comportement, adab, et avec science. Donc c'est pas n'importe qui va examiner les avis de l'imam Malik. C'est pas toi, l'ignorant, qui a même pas la langue arabe, qui va dire attends, ramène-moi là ton avis de Malik, attends, je vais regarder là, je vais faire ma petite recherche Google. Et je vais chercher sur le site, comment il s'appelle, le site ejab.com, je crois. Où c'est un genre de forum où c'est comme Twitter. Les gens ils posent des questions aux inconnus du net et chacun ramène son avis personnel. Et comme Yabil a dit, me dit Dhun Nourain, effectivement. Donc c'est pas n'importe qui va examiner les avis de l'imam Malik. Donc faut avoir de la science, et avec cette science-là, on va regarder est-ce que l'avis de l'imam Malik il est vraiment en conformité avec Al-Kitab wa Sunna ou bien il ne l'est pas. Et si on doit le rejeter, l'avis de l'imam Malik, on le rejette comment? Avec bon comportement. On ne le fait pas tomber du haut de la chair au-dessus de laquelle Allah l'a hissé de sa grâce. Donc on conserve son rang, ça reste toujours notre imam respectable et illustre, et avec tout le respect, toute l'humilité et toute la modestie,
nous disons, c'est-à-dire les savants disent, pas nous les ignorants, les savants disent, voilà, l'imam Malik sur cette question n'a pas réussi à aboutir à la vérité, qu'Allah lui fasse miséricorde et il sera, incha'Allah, récompensé. Nous en sommes certains, nous dit Cheikh Sulayman al-Ruhayli. Donc on retient de cette parole de l'imam Malik que tout avis de tout savant, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est susceptible d'être déjà examiné, d'être critiqué et d'être quoi, mes frères et mes sœurs? C'est quoi le dernier? Et d'être éventuellement, bravo Dhun Nurayn, rejeté. Bravo Ismail. On est d'accord. Donc ça, vous voyez, c'était ainsi que l'imam Malik éduquait ses propres élèves. En gros, il leur disait, si vous devez rejeter mon avis, faites-le. Faites-le avec science, mais n'hésitez pas à le faire si mon avis n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, et donc à la vérité. Et on a un magnifique exemple qui va parfaitement illustrer cela. C'était avec Ibn Wahb. Si vous vous souvenez, Ibn Wahb faisait également partie des plus grands élèves directs de l'imam Malik. Et Ibn Wahb, il est mort en 197 de l'Hégire. C'était l'un des plus grands élèves de l'imam Malik. Il dit, j'ai entendu Malik être questionné au sujet de Takhlil Asabi'i Rijlayn. Qui sait ce que c'est en arabe At-Takhlil? Et plus précisément Takhlilul Asabi'. Alors non, c'est pas l'essuyage des chaussures Dhun Nurayn. L'essuyage des chaussures, c'est Al-Masr ala al-Khuffayn. Bismillah. Bravo Nassim, bravo Schleur. At-Takhlil, c'est le fait de frotter entre les doigts. Donc entre les doigts, vous savez quand on fait les ablutions, ben la sunna c'est de bien faire passer l'eau entre les doigts. C'est pas juste je prends de l'eau et je la verse comme ça sur ma main. Je frotte aussi entre les doigts. Et je fais pareil pour les doigts de pied. Et qui connaît, et qui se rappelle, il y a Bakary qui me dit qu'il suivait la playlist Minhaj al-Muslim, on va voir s'il a bien retenu. Qui connaît la sunna ultime par rapport à l'essuyage des doigts de pied, au lavage des doigts de pied? Alors, je vois qu'il y a Mahdi qui le sait. Ah, Bakary, ta réponse elle est très incomplète là. Bravo Dhun Nurayn. Bravo Al-Tahir. Bon, vous êtes très nombreux à le savoir en fait. La sunna, c'est de le faire avec son petit doigt. Avec le petit doigt de la main, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait passer l'eau entre ses doigts de pied. Donc Ibn Wahb, nous dit l'imam Malik, il a été questionné au sujet du fait de frotter comme ça entre les orteils des pieds durant les ablutions. فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ. L'imam Malik, rahimahullah, a dit cela n'incombe pas aux gens. L'imam Malik, ouvrez grand vos oreilles, pas vous mais ô fanatiques qui regarderaient cette vidéo en différé sur YouTube. Il a dit cela n'incombe pas aux gens. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que l'imam Malik ne connaissait même pas cette sunna. Clairement, le hadith ne lui était pas parvenu et il va le dire lui-même. Donc l'imam Malik ignorait cette sunna. Regardez, deuxième faïda, le bon comportement des vrais étudiants en sciences. Ibn Wahb a dit Fataraktuhu hatta khaffan nas. Qui a compris ce que je viens de dire? Fataraktuhu hatta khaffan nas. J'ai alors délaissé l'imam Malik, c'est-à-dire je l'ai laissé continuer son cours, jusqu'à ce que le nombre de personnes se soit restreint, que les gens les moins proches de l'imam Malik soient partis vaquer à leurs occupations et qu'il ne restait plus que les élèves les plus proches de l'imam Malik autour de lui.
Et ça, c'est un signe de bon comportement. Parce que Ibn Wahb, ici, il allait contredire avec respect et science son imam et lui apprendre ce qu'il ne savait pas. C'est l'élève qui, sur cette question-là précise, avait dépassé le maître et avait su ce que le maître ignorait. Et donc, au lieu de montrer ses muscles devant tout le monde, imam, tu t'es trompé, c'est pas vrai, moi j'ai un hadith. Il a préservé l'honneur de son imam. Il n'a pas voulu, comme on dit, l'afficher devant tout le monde. Il a attendu que les gens s'en aillent, qu'il ne reste plus que les plus fidèles élèves de l'imam Malik. Et là, avec toute la bonté, l'amour, la cordialité et le bon comportement que se doit d'avoir l'élève envers son maître et son professeur, il a dit Qultu lahu indana fi dhalika sunna. Il n'a pas dit tu t'es trompé, ô imam, t'es un ignorant, qu'Allah te brise le dos, mise en garde contre toi, il propage des erreurs, il s'est trompé, il a fait une faute, mise en garde. Il a dit nous avons à ce sujet une sunna. Alors l'imam Malik, comment il a réagi? Toute l'histoire, c'est toute la partie de ping-pong dans cette histoire, c'est des perles. C'est des leçons de vie qu'on doit méditer et essayer de suivre. L'imam Malik, comment il a réagi quand son élève l'a corrigé? Comment moi je dois réagir quand vous venez me corriger en me disant attends Samy, tu t'es trompé, t'as dit ceci, t'as dit cela, c'est une faute, c'était plutôt c'était plutôt ceci, c'était plutôt cela. Est-ce qu'on doit s'enorgueillir? Taisez-vous, vous. C'est moi le prof, c'est moi le shir. Vous êtes là pour apprendre. Vous n'êtes pas là pour me corriger ou quoi que ce soit. Vous êtes des ignorants. Là, celui qui raisonne comme ça, le pauvre, il a tout perdu. J'espère que vous ne suivrez jamais une telle personne. Et il faut être encore plus perdu que la personne elle-même pour suivre quelqu'un qui est autant infatué et empli d'orgueil. Donc l'imam Malik, avec toute la modestie, il a dit « Wa ma hiya » C'est quoi alors cette sunna? Informe-moi-en. C'est quoi cette sunna? Donc Ibn Wahb, et regardez, c'est là, il a donc corrigé l'imam Malik avec bon comportement comme on l'a vu, et maintenant il va le corriger avec science et dalil. Et donc quand l'imam Malik lui a dit « C'est quoi cette sunna ?» Bam, il a dégainé sa science. « Haddathana al-Layth ibn Sa'd » Il nous a été rapporté de Layth ibn Sa'd. Qui c'est qui était Layth ibn Sa'd? J'en parle de temps en temps. Je le mentionne de temps en temps dans certains cours. Bismillah. Ah non, Mohamed, c'est pas un compagnon. Tu imagines, Mohamed, si c'était un compagnon, ça voudrait dire que l'élève de l'imam Malik était un tabi'i, un élève de compagnon. Oui, c'est un contemporain de l'imam Malik. C'était l'un des 12-15 mujtahidoun de l'époque. Il avait son école de jurisprudence, Madhab Layth. C'est juste que son madhab n'a pas survécu. Donc l'élève de l'imam Malik avait également pris la science d'Al-Layth ibn Sa'd. Et Layth ibn Sa'd, il lui avait transmis ce hadith. Ainsi que Ibn Rahi'a, ainsi que Amr ibn al-Harith, عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع الرجلين. Alors il a dit, il a cité sa chaîne de transmission jusqu'au prophète. Je rapporte de Layth ibn Sa'd, ainsi que de Ibn Lahi'a, ainsi que de Amr ibn al-Harith. Donc il ne le rapportait même pas que d'une seule personne. Vous voyez, le hadith, il est déjà puissant. Il est rapporté déjà par 3 personnes. Qu'il le rapporte de Yazid, etc., jusqu'au prophète, qui a dit, plutôt le compagnon, Ibn Shaddad al-Qurashi avait dit « J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam frotter avec son petit doigt entre les doigts de pied. »
Alors qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik quand il a entendu cette belle chaîne de transmission qui était authentique, puisque l'imam Malik était un savant du sanad, des rapporteurs du hadith. Il a dit Inna hadha la hadithun hasanun. Ceci est un bon hadith. C'est un hadith correct. Wa ma sami'tu bihi qattu illa sa'a. Et certes, je n'en avais jamais entendu parler, si ce n'est à cette heure-ci. En gros, c'est la première fois que j'entends ce hadith-là. Il ne m'était pas parvenu. Est-ce que ça, c'est pas l'une des preuves les plus irréfutables et les plus fortes envers tous les fanatiques de l'imam Malik et d'autres que l'imam Malik, qui lorsqu'on leur dit « l'avis de ton école contredit clairement le dalil », il se peut que la preuve n'était pas parvenue à ton imam, il s'emporte dans une rage folle. Ouais, mais t'es qui pour dire ça? Comment tu peux prétendre que mon imam il connaissait pas le hadith? Et tu crois que c'est ton Al-Albani du 14e siècle qui connaît tous les hadiths du monde et qui connaîtrait des hadiths que l'imam Malik il connaissait pas? Et t'es qui pour juger? Ça part dans des polémiques pas possibles. L'imam Malik lui-même a avoué un hadith que vous connaissiez tous, n'est-ce pas? Quand je vous ai dit c'est quoi la sunna ultime pour les ablutions des pieds, vous étiez nombreux à me dire on essuie avec le petit orteil. Ça veut dire que vous connaissiez ce hadith. L'imam Malik ne le connaissait pas, subhanallah. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça pose un problème? Non, ça pose aucun problème. L'imam Malik n'était qu'un homme. Et nous, si on connaît un hadith maintenant que lui ne connaissait pas à ce moment-là, ben, l'imam Malik, il en connaît des centaines de milliers que nous ignorons. Ça fait pas de nous quelqu'un de meilleur que l'imam Malik ou des orgueilleux qui le rabaissons de son rang, etc. Absolument pas. Faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. Donc c'est la preuve ultime que l'imam Malik, bien sûr, n'avait pas, et c'est logique et tout à fait humain, n'avait pas cerné toute la science et tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième faïda qu'on apprend, c'est que combien d'élèves n'ont-ils pas plus de science sur un sujet particulier que leur maître et leur professeur? Et vous, je l'atteste, il est arrivé que plusieurs fois, vous m'ayez transmis une information que j'ignorais totalement. Et je ne dois pas m'enorgueillir, ni moi ni vous. Vous ne devez pas vous enorgueillir d'avoir appris à votre professeur une chose qu'il ignorait. Et moi, je ne dois pas m'enorgueillir d'accepter de mes élèves la vérité que j'ignore. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire magnifique qui nous montre le comportement entre le professeur et son élève lorsque le professeur ignore une chose que l'élève, lui, connaît. Vraiment une histoire à méditer et à mettre en pratique. Puis, Ibn Wahb nous dit, et à la suite de cela, j'ai vu l'imam Malik être questionné sur ce sujet et ordonné bit-tahlil, et ordonné de frotter entre les doigts de pied avec, comment il s'appelle déjà celui-là? L'auriculaire. Il me semble que c'est ça, le petit doigt, l'auriculaire. Donc regardez, fin de l'histoire, l'imam Malik, modestie sur modestie, ikhlas sur ikhlas, au lieu de se dire je vais pas prendre ce hadith parce que c'est mon élève qui me le rapporte, c'est pas à lui de me transmettre des hadiths, c'est moi qui lui transmets les hadiths de mon muwatta. L'imam Malik, après avoir eu cette science de la part de son élève, il a accepté le hadith, puis il le propageait lui-même, et lorsqu'on le questionnait sur cette question-là, eh bien il répondait selon le hadith qui lui était parvenu sur le tard. Et donc, taraja'a an ra'yihi. Il a donc changé d'avis. Au départ, il disait les gens ne doivent pas le faire. Et maintenant qu'il a eu la preuve qu'elle lui est parvenue, il disait les gens doivent le faire, ils doivent frotter entre les doigts de pied. Donc regardez comment l'imam Malik et les véritables savants n'hésitent pas un seul instant à revenir sur leurs erreurs, à réfléchir et examiner leurs avis, quitte à les changer, à les modifier, même du tout au tout.
et comment ils se comportaient vis-à-vis de la vérité et vis-à-vis de leurs élèves. L'imam Malik, encore une fois, c'est Ibn Wahb qui nous rapporte cette belle parole de l'imam Malik, et je pense que vous êtes quelques-uns à la connaître. Qui connaît la parole de l'imam Malik sur le bateau de Nour? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport au bateau de Nour? Personne? Et pourtant, je suis sûr que c'est une parole que vous avez déjà entendue, mais peut-être que vous ne saviez pas que c'était l'imam Malik qui l'avait dit. Alors oui, Abu Salman, c'est ça. Ibn Wahb nous dit, nous étions auprès de l'imam Malik lorsque la sunna a été évoquée auprès de lui. Alors, il dit, as-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha ghariqa. Il dit, la sunna est-elle l'arche de Noé? Celui qui monte dedans sera sauvé, et celui qui s'en détourne sera noyé, c'est-à-dire périra. Et telle était l'arche de Noé. Tous ceux qui ont cru en Noé sont montés dans l'arche et ils ont été sauvés du déluge. Et tous ceux qui n'ont pas cru en lui et se sont détournés de lui, dont son fils, eh bien ils ont fini noyés sous les flots, sous le déluge. Cheikh Sulaiman Ar-Ruhayli hafidhahullah de commenter وَكَذَلِكَ طَالِبُ الْعِلْمِ فِي خَوْضِهِ فِي الْمَسَائِلِ كَأَنَّهُ فِي طُوفَانٍ. Et ainsi l'étudiant en sciences devrait-il s'estimer et se considérer lorsqu'il s'engage dans des questions religieuses, lorsqu'il commence à parler et à prendre position dans la science, il devrait se considérer comme au cœur d'un déluge. Comment je vais me sortir de ce pétrin, de ce déluge, de cette question qu'on m'a posée? Eh bien, tout simplement en montant dans l'arche de Noé, en m'accrochant à la sunna. Je me sors de la fitna, des troubles, des épreuves dans la religion, en m'accrochant au Coran et à la sunna. Et si je me détourne dans cette question religieuse, dans cette épreuve qui me touche de la sunna, eh bien je périrai. Et Cheikh Sulaiman nous dit, et cela vaut pour tous les domaines. Dans la aqidah, si tu veux être sauvé comme les habitants de l'arche de Noé ont été sauvés dans la croyance, à quoi est-ce que tu dois t'accrocher dans ta croyance? Kitab wa Sunna, le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas à des avis d'hommes qui sont venus 3 siècles après et qui ont commencé à inventer des nouvelles règles et des nouvelles doctrines teintées de philosophie et de logique, etc. Accroche-toi à la sunna, reste scrupuleusement sur la voie qu'a tracée le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça vaut également lors de Nuzul al-Fitan, nous dit le cheikh, lorsque les épreuves tombent et arrivent, on s'accroche à la sunna pour être sauvé. Ça vaut dans le fiqh, pour être bien guidé dans le fiqh, dans la jurisprudence, on s'accroche à la sunna et non pas aveuglément aux paroles des gens, du style être de grands imams comme nos 4 imams que nous révérons. As-salamatu kulluha fi luzumi sunnatin nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Le salut se trouve dans l'accroche scrupuleuse et solide et ferme de la sunna. D'ailleurs, Yahya ibn Sulaiman a dit Sami'tu Malikan ibn Anas yaqul man mata ala sunna falyubshir. L'un des élèves de l'imam Malik nous rapporte qu'il avait entendu l'imam Malik dire celui qui meurt sur la sunna qu'il se réjouisse. Alors là, Cheikh Sulaiman, sur toute une page, il a développé ça. Pourquoi se réjouir de mourir sur la sunna? Cheikh Sulaiman, il nous a parlé de ce qui va se passer dans la vie future, notamment le fameux bassin du prophète
Vous connaissez un petit peu ce hadith concernant Al-Hawd du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens viendront et s'approcheront du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a qui s'en abreuveront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa propre main abreuvera ceux qui se seront réellement accrochés à sa sunna sur terre. Quant à ceux qui se seront détournés de sa sunna, qu'est-ce qu'il adviendra? Vous le savez tous. Ils seront repoussés et chassés du bassin. Or, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque boira de mon bassin ne connaîtra plus jamais la soif. Et là, c'est pas encore dans le paradis. On est d'accord, mes frères et mes sœurs? Là, le bassin, c'est avant l'entrée au paradis, avant l'entrée en enfer. C'est min ahwali yawmil qiyamah. Ça fait partie des événements qui vont se passer durant le jour de la résurrection. Donc, à ce moment-là, le soleil sera très proche, on suffoquera, on sera noyé dans nos sueurs, on sera assoiffé. Et à ce moment-là viendra le secours d'Allah. Les vrais adeptes de la sunna seront abreuvés par leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de ce moment-là, ils ne connaîtront plus jamais la soif. Mais ceux qui en seront éloignés continueront de mourir de soif et souffrir des épreuves de ce jour terrible. Donc voilà pourquoi l'imam Malik nous disait: celui qui meurt sur la sunna, falyubshir, qu'il se réjouisse. Inch'Allah, c'est la meilleure des choses qui pouvaient lui arriver, de mourir accroché fidèlement à la sunna, car on espère pour lui qu'il ne connaisse plus jamais la tristesse, les épreuves, l'affliction dans l'au-delà, ni dans la tombe, ni au jour de la résurrection, et encore moins dans sa demeure finale. Un autre exemple de l'incitation de l'imam Malik à s'accrocher fidèlement à la sunna et à ne pas en déroger d'un iota. Un homme est venu le voir et lui a dit: "Oh Aba Abdillah", c'était sa kunya, "Min ayna uhrim", d'où est-ce que j'endosse al-ihram? Vous savez ce que c'est qu'al-ihram? Lorsque je veux faire une umrah, un pèlerinage, je dois entrer en état de sacralité ou de sacralisation, je ne sais plus comment on dit. Et ça doit se faire à des endroits bien précis par rapport à d'où tu viens. Si tu viens de l'Est, ou tu viens du Nord, ou tu viens du Sud, ou tu viens de l'Ouest, il y aura un endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné afin que tu n'outrepasses pas cet endroit-là sans être en état de sacralisation, en état d'ihram. Donc cet homme-là, il a questionné l'imam Malik, qui était à Médine, je le rappelle. Il lui a dit: où est-ce que j'endosse l'ihram? Et vous le savez probablement, alors je vous pose la petite question, on va voir les fortiches d'entre vous. C'est quoi l'emplacement de l'ihram pour les gens de Médine? Pour ceux qui viennent accomplir le pèlerinage en prenant le chemin de Médine. Bismillah. C'est quoi le miqat? Bravo, Ismaïl, c'est la seule qui m'a apporté la bonne réponse. Dhul Hulayfa. Donc l'imam Malik lui a dit: Min dhil Hulayfa, min haythu ahrama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce genre de réponse toute simple, mais qui en disent tellement long. Il lui a dit de Dhul Hulayfa, d'où est entré en état de sacralité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le prophète a fait, on suit, on applique à la lettre. On ne cherche pas à innover, à inventer de nous-mêmes. Entre en état de sacralité, d'où est entré en état de sacralité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme a objecté: "Walakinni uridu an uhrima min al-masjid min 'indi al-qabr." Oui, mais moi je veux entrer en état de sacralité à partir de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de son tombeau. Lorsque je me rends à la Mecque en partance
de la tombe et de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est plus loin ou c'est moins loin que si je me rends de la Mecque au point de départ de Dhul Hulayfa? Dhul Hulayfa, c'est entre Médine et la Mecque. C'est ça le miqat, c'est-à-dire en provenance de Médine, eh bien, je vais passer par Dhul Hulayfa et à ce moment-là, je mets mon ihram, je fais l'ihram, puis je continue mon chemin jusqu'à atteindre la Mecque. Donc du coup, bravo, comme vous l'avez compris, si je fais l'ihram à Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus particulièrement au niveau de sa tombe, ben ça voudrait dire que j'ai fait plus de pas et plus de chemin en état d'ihram que si j'avais endossé l'ihram à Dhul Hulayfa. Donc comment il a raisonné cette personne? Il s'est dit, je vais faire plus, c'est meilleur. Exactement l'exemple que je vous avais donné, moi les 2 rak'a sunna du Fajr, je vais faire plus, je vais en faire 4, parce que plus, c'est meilleur. Donc il a voulu nous faire une bid'a, il a voulu changer la législation en pensant que c'était meilleur plus tu rajoutais. Donc l'imam Malik lui a répondu, la taf'al, ne fais pas ainsi. Fa inni akhafu alayka al-fitna. Je crains pour toi la fitna. فقال يا أبا عبد الله وأي فتنة وإنما هي خطوات أزيدها. Lui a dit, oh Aba Abdillah, de quelle fitna tu parles? Ce ne sont que des pas en plus que je vais rajouter. Je suis pas en train de faire des pas en moins en état d'ihram. Là, j'aurais pu comprendre. Si tu me dis, il te manque quelques pas, t'as traversé 2 kilomètres sans avoir été en état d'ihram à partir de Dhul Hulayfa. Là, il se dit, mais c'est des kilomètres en plus. C'est des pas en plus que je vais faire en état d'ihram. Donc, il est où le souci? Donc, il ne comprenait pas c'est de quelle fitna l'imam Malik parlait. Alors, ouvrez grand vos oreilles. L'imam Malik, rahmahullah, lui a dit, وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ. Je vais vous le répéter 3 fois en arabe pour que les arabophones l'écrivent, l'apprennent par cœur et la ressortent à tous les mubtadirs qui viennent les clasher, qui viennent chercher la polémique. وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله. L'imam Malik lui a dit, et quelle fitna, quelle épreuve est pire et plus immense que le fait que tu te vois avoir précédé dans le bien. Al-Fadila, c'est le bien, c'est un mérite. Tu as précédé en mérite. Donc tu as précédé Rasulullah en mérite, tandis que lui, ce mérite-là lui a échappé. Cette règle, elle est incroyable. Quelle épreuve et fitna est pire que le fait de penser, en gros, que tu es meilleur que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela? Parce que tu penses que tu l'as devancé dans une chose méritoire que lui, cette chose-là lui était passée sous le nez. Il avait manqué cette chose-là. لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ. Les koufars disaient au sujet des musulmans, des croyants, si c'était un bien, il ne nous aurait pas précédé en cela. Donc si cette chose-là était un bien, tu n'aurais pas précédé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. S'il y avait un quelconque bien à rajouter un peu plus de pas en état d'ihram, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aurait proclamé l'ihram dès Médine, dès sa mosquée. S'il l'a fait à Dhul Hulayfa, c'est que c'est là que se trouve tout le bien. Et qu'il n'y a aucun bien en deçà de cela. Il n'y a aucun bien dans la divergence à la sunna, dans le fait d'emprunter un autre chemin que le chemin droit que nous a tracé
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce qu'on expliquait dans la playlist Al-Minhaj As-Salafi. C'est que les Mubtadi'a ne comprennent pas qu'en innovant, en rajoutant des choses de leur propre chef, en suivant leur gourou, etc., ils sont en train de prétendre indirectement et sans même s'en rendre compte qu'ils ont su et connu un bien dans la religion, une chose méritoire qui va les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, chose qui a manqué et échappé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque lui ne l'a pas mise en pratique cette chose-là. Donc comment peux-tu avoir la folie et l'effronterie de penser que tu t'es accaparé un bien, un mérite qui a échappé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle personne est davantage perdue qu'une telle personne? Telle est la plus grande de toutes les épreuves. Te croire, ne serait-ce que sur une question, sur un sujet, sur une seule, une partie d'un rite, que tu es meilleur que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez l'intelligence, la sagacité de l'imam Malik. Regardez comment il éduquait les gens dans le minhaj. Là, on n'est pas en plein dans le minhaj, mes frères et mes sœurs. C'est une question de quoi? C'est une question de fiqh, ça? C'est une question de tafsir? Ou c'est une question de minhaj et d'aqida? Donc ils sont où les adeptes fanatiques du malikisme qui nous disent ouais, les mises en garde, vous avez inventé un nouveau minhaj, nous nos imams ils étaient pas comme ça. Regardez comment l'imam Malik, avec science mais fermeté, il a remis en place cet homme et il l'a éduqué. Il lui a fait comprendre que n'innove pas, ne commence pas à la faire à ta sauce, suis la sunna et ne pense pas que tu peux atteindre un mérite dans le moindre rite et culte que ce soit qui aurait échappé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Reste dans le rang de la sunna et tiens-toi-y. De la même façon, et toujours dans la aqida et dans le minhaj, regardez à quel point l'imam Malik était un savant de la sunna, c'est-à-dire un savant de la aqida et du minhaj. Il disait ad-dunuwu min al-batil halaka wal qawlu bil batil bu'dun 'anil haqq la khayra fi shay'in min ad-dunya wa in kathura bi fasad din al-mar'i wa muru'atihi. L'imam Malik avait dit se rapprocher du faux est une perdition. L'imam Malik, il n'a pas dit tomber dans le faux. Al-batil. Al-batil, c'est le contraire de al-haq, la vérité. L'imam Malik, il n'a pas dit al-wuqu' fil batil halaka. Tomber dans le faux, c'est la perdition. Il a dit ad-dunou. Le fait de se rapprocher du faux, c'est déjà la perdition. Et tenir des propos faux, c'est-à-dire tenir des propos mensongères, et qui plus est dans la religion, bu'dun 'anil haqq, est un éloignement de la religion, est un éloignement de la vérité, bien entendu. Et l'imam Malik conclut, il n'y a aucun bien dans une chose de ce bas monde, aussi grande soit-elle ou nombreuse, si elle entraîne et impute à son auteur qu'il corrompt sa religion. Et Al-Muru'a, j'ai toujours eu beaucoup de mal à le traduire. Al-Muru'a, c'est un petit peu, pour le traduire en langage 2024, c'est être un homme avec un grand H, un vrai homme, un rajoul avec un grand Ra, un zom, un vrai DZ. Donc l'imam Malik nous dit, s'approcher du faux, c'est déjà la perdition. Tenir des propos mensongers, faux, c'est s'éloigner de la vérité. Et il n'y a aucun bien dans ce bas monde, aussi nombreux et grand soit ce bien-là, si il entraîne
la corruption de la religion de l'homme et qu'il le corrompe lui-même, de sorte que ce soit un homme qui finisse par avoir peu de principes, peu de valeurs, peu de dignité. C'est plus un vrai homme avec des vrais principes, des vraies valeurs. Cher Sulayman al-Ruhayli nous dit Allahu Akbar. Regardez un petit peu la sagesse dans les propos de l'imam Malik. Regardez un peu l'enseignement, comment il éduquait ses élèves. Dans sa parole, s'approcher du faux est une perdition. Cher Sulayman commente Ay al-qurbu min al-batil wa min ahli al-batil wa min kutubi ahli al-batil halaka. Qu'est-ce que vous en comprenez quand l'imam Malik vous dit s'approcher du faux est une perdition? Est-ce que vous arriveriez à extrapoler légèrement et à voir plus loin que le bout de votre petit nez? Alors Mahdi nous parle de bid'a. Bon, Altaïr il triche parce qu'il a compris en arabe ce que j'ai dit. Ah, Mohamed, bravo. Bravo Schleur qui, je pense Schleur il triche beaucoup aussi. Regardez comment on a déduit cette règle de minhaj. Cher Sulayman al-Ruhayli, on est encore en plein dans le minhaj. Et il nous dit, c'est-à-dire se rapprocher du faux, c'est se rapprocher certes du faux en lui-même, mais également se rapprocher des gens du faux. Ben, ce faux-là, tu l'as trouvé chez qui? Si ce n'est chez un égaré égareur, si ce n'est chez un charlatan, un prédicateur, un imam de l'égarement, qui te raconte n'importe quoi et des sottises dans la religion. Donc, se rapprocher du faux, c'est aussi se rapprocher des gens du faux. Ahlul batil. C'est se rapprocher des livres des gens du faux. Ouais, non, mais moi, je vais lire le tafsir de Sayyid Qutb, il y a pas de problème, je sais démêler le vrai du faux. Ne t'approche pas des gens, des livres écrits par les gens de l'égarement. Oui, Vincent Sulayman, il a écrit un livre sur l'islam en français. La librairie Al-Bayyina en a fait la pub, je vais l'acheter. Fuis-le comme la peste, son livre. Ne t'en approche même pas. Parce que l'imam Malik te fait comprendre que t'approcher du faux, c'est la perdition. Tu vas y perdre ton âme. Tu vas y perdre ta religion. Tu vas y perdre la sunna. Tu vas y perdre ton minhaj. Donc, s'éloigner du faux, c'est s'éloigner du faux en lui-même, s'éloigner des prédicateurs et des gens du faux, s'éloigner des livres propagés, écrits et mis en avant par les gens du faux. Ces choses qui vont mener l'homme à la perdition. Regardez encore une belle sagesse de l'imam al-Ruhayli qu'il nous avait déjà apprise. Il nous dit, les gens du faux, ne te laisse pas illusionner par le potentiel bien sur lequel il repose. Alors je ne vais pas le lire en arabe, sinon les tricheurs ils vont encore se réveiller. Comment ça les gens du faux ils peuvent reposer sur du bien, mes frères et mes sœurs? Ben prenez n'importe quel imam. On va même parler des prédicateurs actuels. Boussena, on est d'accord que c'est une catastrophe à fuir comme la peste. Mais Boussena, malgré tout, il est musulman ou il est kafir? Jusqu'à preuve du contraire, il est musulman. On va pas le faire sortir de l'islam quand même. On n'est pas des intégristes comme le prétendent certains. Est-ce que l'islam, c'est pas déjà le plus grand de tous les biens? Oui. Donc déjà, Boussena, il repose sur le plus grand bien qui est l'islam. Tant mieux pour lui. Deuxièmement, il se peut que Boussena ce soit, je sais pas, hein, je dis comme ça, je pris un exemple, là je vais commencer à raconter n'importe quoi. Allah le connaît, moi je le connais quasiment pas. Mais il se peut que ce soit quelqu'un qui jeûne beaucoup, qui prie la nuit, qu'il donne beaucoup de sadaqat, qu'il parte souvent au pèlerinage, qu'il entretient la veuve et l'orphelin. Toutes ces choses-là, c'est pas des biens. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh al-Ruhayli? Il nous dit, il se peut que tu te fasses illusionner par les gens du faux, les gens de l'égarement, par ce sur quoi ils reposent de bien. Tu te dis, oh, les gens ils abusent à critiquer Boussena,
Nader Abouanas, Dino Qayyima, Eric Younous. Moi, ils font des Umrah tous les ans. Ils accompagnent les gens à la Umrah. Il a la marque noire sur le front, ça veut dire qu'il prie beaucoup la nuit. Il est tout maigrichon, ça veut dire qu'il jeûne beaucoup. Il fait ceci, il fait cela. Donc toi, tu regardes quoi? Tu regardes uniquement le superficiel, sachant que c'est quand même bien hein, de prier la nuit, jeûner le jour, etc. Tout ça, on n'est pas en train de diminuer le mérite de ces actes-là. Mais ce bien-là, en apparence, t'a illusionné et t'a aveuglé sur ce sur quoi il repose de voie contraire à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs. Et ces gens-là qui vont appeler à certains égarements, certaines innovations, qui vont contredire totalement et déformer à outrance le principe d'alliance et de désaveu, qui vont limite déconsidérer la hijra et vous laisser sous-entendre que bon, la hijra c'est pas non plus un truc de fou, c'est pas si obligatoire que ça, hein. Regardez, nous, ça fait 30 ans qu'on est en France, on n'en est pas mort, etc. Donc, le bien sur lequel il repose peut illusionner malheureusement les gens les plus naïfs. Et ils vont omettre que ces gens-là sont malgré tout des gens de l'égarement qui appellent à l'égarement et dont il faut s'éloigner à tout prix. Et ça, c'est pas ma parole, même si j'ai cité des noms. Mais Cheikh Al-Ruhaili, lui, nous a posé cette règle. Ne te laisse pas duper par les gens du faux, par le bien qu'ils ont en eux. فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُوجَدُ إِنسَانٌ إِلَّا وَفِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ. Car certes, il est quasiment impossible de trouver une personne sans qu'elle n'ait quelque bien en elle. L'abbé Pierre, Sœur Teresa, etc., parmi les plus grands polythéistes de la planète, ne reposaient-ils pas eux-mêmes sur quelques biens? C'était des gens généreux, c'était des gens qui faisaient des aumônes, c'était des gens qui aidaient la veuve et l'orphelin, c'était des gens qui ouvraient des hôpitaux, qui construisaient des puits, etc. Tout le monde, il est très rare de trouver une personne qui n'a aucun bien en elle, même chez les koufars. Donc on ne doit pas s'illusionner parce qu'une personne a du bien en elle. Ce qui incombe de regarder, ce n'est pas est-ce que cette personne elle a du bien en elle, car on a tous du bien, walhamdulillah, mais on regarde son cheminement sur la sunna. Est-ce qu'il la suit à 100% ou il la suit à 50% et il dérape souvent du chemin droit? فكيف إذا كان مسلما ولكن الباطل كالجرب يعدي وهو سريع العدوى. Le cheikh nous dit, que dire si la personne elle est musulmane? Donc comme on l'a dit, pour l'exemple de Boussena, déjà elle repose sur le plus grand bien, c'est le bien de l'islam. Cependant, le faux qu'elle propage, cette personne-là, c'est comme la lèpre. C'est une maladie contagieuse qui se propage très très vite. Et l'hérésie, l'innovation, l'égarement, la déviance, ce sont des maladies qui se propagent très vite et qui sont très contagieuses. فَالدُّنُوُّ مِنَ الْبَاطِلِ يُوقِعُ الْإِنسَانَ فِي الْهَلَكَةِ. Donc le fait de t'approcher du faux et de ces gens-là, et de leurs cours, de leurs instituts et de leurs livres, ça va finir par te faire plonger la tête la première dans la perdition. وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ أَبْوَابِ التَّرْبِيَةِ. Et ça vraiment, nous dit le cheikh Souleymane Ruhaili, ça fait partie des plus belles choses, des plus beaux enseignements relatifs à l'éducation qu'a pu nous apporter l'imam Malik. وَهَذَا أَصْلٌ عِنْدَ السَّلَفِ. Et c'est une base et un fondement sur lequel reposaient les pieux prédécesseurs. أعني البعد عن أهل الباطل. Je veux dire, nous dit Cheikh Souleymane, le fait de s'éloigner des gens du faux, de s'éloigner du faux en lui-même et des gens du faux, le fait de s'éloigner des livres, des gens du faux, de l'hérésie et de la bid'a, et c'est en cela que se trouve et que réside le salut. Et c'est pourquoi, nous dit le Cheikh Souleymane, il est établi chez les gens de science
que la vérité ne se recherche pas auprès des gens du faux. Ouais, mais moi, avec Dinul Qayyima, avec Nader Abouanas, je prends juste le fiqh maliki. Ouais, d'accord, allez, je suis convaincu avec ce que vous m'avez dit. C'est vrai, ils sont pas sur la sunna, on les voit tout le temps recommander des gens de l'égarement. C'est vraiment une mafia qui est tout le temps en train de se soutenir les uns les autres. Je suis d'accord que l'alliance et le désaveu, c'est une catastrophe. Vincent Souleyman, il ment sur le prophète, et Eric Younous, Alain Ali et d'autres prédicateurs le soutiennent en cela au lieu de le conseiller et de se désavouer de lui. Donc je suis d'accord que c'est une mafia complètement à la ramasse. Mais moi, je vais pas prendre la Aqida 2, je vais pas prendre le fiqh, je vais pas prendre, pardon, le minhaj. Je prends juste la langue arabe chez Eric Younous, le fiqh maliki chez, comment il s'appelle, Dinul Qayyima Mohamed Nadir, et pourquoi pas, qu'est-ce qu'on va dire, allez, tafsir chez Nader Abouanas, admettons. Donc, est-ce que c'est bien de raisonner comme ça? Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili nous dit, il est établi chez les gens de science, de la sunna, bien entendu, que la vérité ne se prend pas et ne se cherche pas chez les gens du faux. Cependant, si la vérité nous vient et nous parvient, on la prend de tout le monde. Peu importe qui va nous apporter une parole de vérité, cette vérité-là, on la prend. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est-ce qu'il faut bien comprendre ces choses-là? Il nous dit فَلَا يُطْلَبُ الْحَقُّ min ahlil batil wa la nadhhabu ilayhim natlubu minhum al-haq. Donc on ne demande pas et on ne cherche pas la vérité chez les gens du faux, mais et on ne se rend pas auprès d'eux pour rechercher la vérité. فإن الأصل فيهم أنهم يدلون على الباطل, car la base chez eux c'est qu'ils indiquent le faux, non pas qu'ils indiquent et amènent à la vérité. فلا نذهب إلى أهل البدع نطلب منهم العلم. On ne va pas donc chez les gens de l'innovation pour chercher la science. لكن إذا جاءنا الحق واستنار بنوره فإن نقبل الحق من أي شخص كان. Mais si la vérité nous parvient, de qui que ce soit, on se doit de la prendre, car ce qui nous intéresse, c'est la vérité, et non pas l'auteur qui a prononcé cette parole de vérité. Si Mohamed Nadir te dit, le véritable tawhid, c'est celui qui amène à la concrétisation de Tawhid al-Rububiyya wal-Uluhiyya wal-Asma wal-Sifat. Et que la ilaha illallah, ça signifie pas il n'y a de Dieu que Dieu, mais ça signifie il n'y a de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Est-ce que cette parole-là, on va la rejeter? Cette vérité qu'il a prononcée, on va la rejeter parce que c'est lui? Non, donc on accepte cette parole de vérité, de qui peu importe de qui elle provient. وقد وجدنا بعض طلاب العلم يخلطون بين القضيتين من الجانبين. Cependant, on a des étudiants en sciences. Alors imaginez ceux qui ne sont même pas étudiants en sciences, qui ont mélangé ces deux choses-là. Le fait d'accepter la vérité, peu importe de qui elle provient, et le fait de ne pas se rendre auprès des gens de l'innovation et de l'égarement pour prendre la science d'eux. On a deux extrêmes par rapport à cette question-là. فبعضهم يقولون لا نطلب الحق من أهل الباطل وهذا حق ولا نقبل الحق ما دام أنه جاء من قبلهم. Donc on a un premier extrême qui dit on ne doit pas chercher la science chez les gens de l'égarement, et on est d'accord avec eux là-dessus, mais il rajoute et on n'accepte pas la vérité même quand bien même elle provient de leur part. Même si c'est la vérité qu'ils disent, on le rejette, on le prend pas. Et Cheikh nous dit وَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ. Et ça c'est faux, on peut pas accepter cette parole. Il t'a apporté la vérité, tu dois prendre cette vérité-là, même si lui c'est un égaré. وَبَعْضُهُمْ يَعْكِسُونَ فَيَقُولُونَ. Et on a l'autre extrême qui est allé dans l'autre sens total, et qui disent ما دمنا نقبل الحق إذا جاءنا من كل أحد فإننا نطلب الحق من كل أحد. Et disent, puisqu'on doit accepter la vérité, peu importe de qui elle nous vient, alors on a le droit d'aller chercher la science et de prendre la science de n'importe qui, même chez les innovateurs et chez les égarés. Et Cheikh Souleymane nous dit, ceci est une parole caduque, également c'est une parole fausse, puisqu'on l'a vu, le fait de se rapprocher du faux et des gens du faux nous fait sombrer dans la permission.
Donc, la vérité, nous dit Cheikh Sulayman al-Ruhaili, c'est que on s'éloigne des gens du faux. On ne cherche pas la science auprès d'eux. On les fuit comme la peste et comme une maladie contagieuse. Mais s'il nous parvient aux oreilles que tel égareur a dit telle parole et qu'elle est vraie, on dit oui. Si on te demande est-ce qu'il a raison, cet égareur, on dit oui, oui, ce qu'il a dit c'est vrai. Je ne vais pas le contredire, ce qu'il a dit c'est vrai. Oui, effectivement, mais après, je t'enjoins de le délaisser, désabonne-toi, arrête de l'écouter, parce que là, il vient de te dire quelque chose de vrai, mais tu verras que demain ou après-demain, il va te balancer une fausseté qui risque de t'emporter, comme la peste a emporté tant d'autres avant toi. Et on a une belle précision sur laquelle conclut le Cheikh Sulayman al-Ruhaili. Il nous dit donc, on déduit des propos de l'imam Malik, rahimahullah, qu'à partir du moment où la personne, elle est connue pour la bid'a, l'innovation, ou pour faire partie des gens de la passion. Donc c'est pas obligé que ce soit une bid'a qu'il a inventée. À partir du moment où il est sahibu hawa, il suit ses passions, il dévie du droit chemin, et qu'il ne fait pas partie des imams auxquels on a concédé l'étendard de la science. À votre avis, qu'est-ce qui est voulu par cette petite restriction qui a toute son importance? Et quel exemple vous pourriez m'apporter? Cheikh Sulayman nous dit فَإِنَّهُ لَا يُنْصَحُ بِهِ وَلَا يُنْصَحُ بِكُتُبِهِ. À partir du moment où c'est un innovateur ou bien quelqu'un qui suit ses passions et qui en même temps ne fait pas partie des grands imams à qui on a concédé une haute place dans la religion, eh bien on ne conseille pas les gens de prendre la science de cette personne-là, on ne conseille pas de lire ses livres. Et oui, il y a des imams très grands dans la science qui ont eu beaucoup de mérite et qui se sont malheureusement égarés sur certaines questions, comme la question des noms et des attributs d'Allah. Et on ne va pas qualifier ces imams-là de suiveurs des passions ou de mubtadi'a. Mais il y a des imams qui effectivement se sont fourvoyés. Mais à partir du moment où, comme nous le dit Cheikh Sulayman al-Ruhaili, on leur a concédé que c'était de grands imams dans la religion, malgré des erreurs ici et là, ceux-là, ils ne font pas partie de ces gens dont on va faire fuir la masse des gens en leur disant « éloignez-vous d'un tel », comme les Haddadi ont fait par exemple avec l'imam An-Nawawi, l'imam Ibn Hajar, jusqu'à aller brûler leurs livres, Fathul Bari, l'explication de Sahih Bukhari, Sharh Muslim de Nawawi. Ils sont allés jusqu'à brûler les livres, interdire aux gens de les lire, etc. Non, nous, les gens contre qui on met en garde et qu'on demande de fuir, ce sont ceux qui n'ont pas atteint ce haut statut dans la science et qui sont des petits, entre guillemets, dans la science, innovateurs, gens des passions. Alors quel bien y a-t-il à chercher chez eux? Mais oui, l'imam Nawawi s'est trompé, et encore il a été rapporté qu'il est revenu sur la aqidah. Oui, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani il s'est trompé. Oui, l'imam al-Ghazali, il s'est beaucoup trompé. Il faut surtout pas lire son livre Ihya Ulumuddin quand on est un débutant. Mais est-ce que je peux prendre le fiqh de l'imam al-Ghazali? On parle de l'ancien, Hujjatul Islam. Bah oui, le fiqh, je peux le prendre de lui. Pourquoi? Parce que les gens lui concèdent que c'était le top du top dans la science du fiqh. À tel point que c'est à cause de son erreur dans le fiqh du fait de se raser la barbe que les gens ont fini par le suivre dans l'école shafi'ite en comprenant de travers son avis et finir par prétendre que le madhab de l'imam Shafi'i c'est que se raser la barbe, il n'y a pas de mal. C'est juste détestable mais c'est pas haram. Alors que l'imam Shafi'i n'a jamais tenu cet avis-là. Cheikh Sulayman nous rapporte une belle parole. Alors pourquoi il ne faut pas lire Ihya Ulumuddin? C'est parce qu'il y a énormément de hadiths, non seulement faibles, mais carrément inventés. Il y a énormément de soufisme et de fables. Et donc, l'imam al-Ghazali était profondément soufi. C'était un grand faqih, clairement,
mais il était profondément soufi. Donc, le débutant ne doit pas s'approcher de ce livre de peur de tomber justement dans l'égarement. Et donc, du coup, par exemple, Ihya Ulumuddin, vous pourriez me dire, oui, mais dans ce livre, il y a aussi du bien dans certaines exhortations pour purifier l'âme, hein, la science de la purification de l'âme, des bons comportements. Il y a du bien dans ce livre-là. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili? Il nous dit le bien qu'il y a dans ces livres-là. Et chez ces gens-là, de l'égarement dont on demande aux gens de ne surtout pas s'approcher. Ce même bien-là, vous allez le retrouver chez d'autres savants et dans d'autres livres qui, eux, ne contiennent pas d'égarement. Et c'est exactement ce qu'expliquait le Cheikh Rabi' al-Madkhali. Et il disait, vous nous dites pourquoi vous ne nous laissez pas étudier chez un tel et un tel. Mais on vous dit ce que vous allez étudier de fiqh chez un tel. Vous ne pouvez pas l'étudier chez un autre qui, lui, n'a pas d'égarement connu, qui, lui, repose sur la voie de la sunna, il fait partie des gens de Ahlus Sunna wal Jama'a. Ton fiqh malikite que tu tiens absolument à étudier chez les innovateurs, tu ne peux pas l'étudier chez des gens de la sunna. Ça n'existe pas le fiqh malikite chez les gens de la sunna. Le tafsir que tu veux étudier, tu ne peux pas l'étudier ailleurs. Toute science que tu trouves chez les gens de la bid'a, généralement tu la trouveras chez les gens de la sunna, alhamdoulilah. Surtout, comme je vous le dis toujours, à notre époque, où la science est partout. Il suffit d'ouvrir son internet, son téléphone, son ordinateur pour avoir accès à toute la science. Les PDF, les cours en direct, en différé, les paroles de savants sous-titrées. C'est la science qui vient toquer à votre porte. Donc aucune raison et aucune excuse pour avoir à vous rabaisser, à aller chercher la science dans des instituts d'innovateurs ou souscrire à des séminaires de personnes relevant de la déviance et de l'égarement. Alors, je veux juste terminer 3 minutes, comme ça on aura fait nos 1h30. Alors non, on a terminé justement, j'ai terminé toute la partie que je voulais vous propager aujourd'hui. Demain on termine bi'idhnillah la biographie de l'imam Malik. Je ne sais pas si on aura le temps, non pas demain, lundi pardon. Je ne sais pas si on aura le temps lundi prochain d'entamer la biographie de l'imam Shafi'i. Mais Inch'Allah on va essayer pour cette dernière semaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, Inch'Allah, si tout se passe bien, ce sera notre dernière semaine de séminaire. On va essayer de terminer bi'idhnillah avec des gros cours d'1h30. On va pas faire juste 1h15, on va carrément faire 1h30 comme on vient de le faire maintenant. J'espère qu'au niveau du Maghreb, ça ne gêne personne. Comme ça, on finira en temps et en heure. Et vous pourrez passer de bonnes vacances du mois d'août sans que je ne vous embête avec mes cours et mes séminaires. Moi, je m'excuse énormément. C'est bientôt